Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux. Aujourd'hui nous allons parler d'un animal qui fait actuellement débat en région de Bruxelles-Capitale, le renard. Ce canidé s'est établi en périphérie urbaine au début des années 80 pour finalement s'adapter et faire partie intégrante de notre biodiversité bruxelloise. Cela s'explique notamment en raison de l'abondance de nourriture en ville. Le renard étant territorial, plus il aura des difficultés à trouver sa nourriture et plus grand sera le territoire à défendre. A contrario, plus il aura facile à trouver sa nourriture et plus petit sera son territoire. Et donc, plus nous aurons de renards en ville. Depuis très longtemps, le renard est considéré par le monde de la chasse comme un animal nuisible, puisque c'est un concurrent direct de la chasse dite au petit gibier. Ce contexte participe à véhiculer de fausses idées malheureusement bien tenaces. Il est temps maintenant de déconstruire tout cela. La première fausse idée est le risque sanitaire, qui est pourtant quasi inexistant à Bruxelles. Comme tout animal sauvage, le renard peut être porteur de maladies et de parasites, transmissibles à l'homme ou aux autres animaux de compagnie. La rage, l'échinococose ou la toxocarose. Concernant la rage, il faut savoir qu'elle n'est plus présente en Belgique depuis les années 90 grâce à une grande campagne de vaccination. Pour ce qui est de l'échinococose alvéolaire, ce parasite n'est pas présent à Bruxelles. On peut le retrouver en région wallonne, mais de simples mesures d'hygiène permettent de s'en prémunir. Se laver les mains, nettoyer et bien cuire ses légumes si l'on possède un potager, et ne pas manipuler d'excréments ou de cadavres de renard. Enfin, pour se prémunir de la toxocarose qui peut infecter les chats et les chiens, il suffit simplement de vermifuger vos protégés. La deuxième fausse idée est le risque d'attaque sur des êtres humains ou des animaux de compagnie. Qu'on se rassure, il n'y a aucun cas d'attaque de renard sur un adulte ou un enfant en Belgique. Attention, le renard reste cependant un animal sauvage qu'il ne faut pas stresser, manipuler ou tenter de toucher au risque qu'il ne se défende. Certains renards n'ont plus peur de l'être humain et vont même jusqu'à rentrer dans des habitations. C'est évidemment directement lié aux personnes qui nourrissent volontairement ces animaux et les habituent à la présence humaine. Pour rappel, la loi interdit strictement tout nourrissage artificiel et la Ligue déconseille vivement ce genre de pratique. L'apport d'une nourriture inadaptée peut avoir de réelles conséquences sur la santé d'un animal, comme un problème de surpoids ou de carence alimentaire. De plus, le renard doit absolument conserver un comportement sauvage et une crainte de l'être humain pour sa survie à long terme et une meilleure cohabitation avec nous. Concernant les animaux domestiques, même si de rares accidents arrivent dans des contextes de défense, le renard a un caractère plutôt craintif et il ne fera pas le poids même face à un chat. D'ailleurs, le danger est plutôt de son côté puisque dans notre centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles, nous recevons souvent des renards victimes de morsures de chiens. Pour les attaques de poulailler, il existe des solutions adaptées pour protéger vos poules des renards et des fouines. Les renards éventrent nos poubelles, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas les seuls responsables. Les corps vidés, les rats, les fouines, les goélands peuvent eux aussi éventrer un sac de quelques millimètres d'épaisseur. Le problème se situe donc au niveau de la gestion de nos déchets. Les sacs poubelles sont trop facilement éventrables et ils sont sortis en fin de journée lorsque les renards s'activent. Heureusement, il existe une solution simple et gratuite, les poubelles orange en dur. Elles sont destinées à recueillir les déchets alimentaires et sont fournies gratuitement par l'ensemble des communes bruxelloises. Elles permettent d'éviter l'éventrement des poubelles et de favoriser la prédation naturelle. Les renards peuvent provoquer des dégâts dans les jardins. Heureusement, en contactant Bruxelles Environnement, il y a la possibilité de trouver des solutions adaptées à toute situation, comme par exemple demander une dérogation pour reboucher un terrier en dehors de leur période de reproduction. Pour résumer, le risque lié à la présence du renard est littéralement insignifiant. N'oublions pas qu'il joue un véritable rôle d'éboueur en se nourrissant de charognes et en limitant la population des rats et autres micro-mammifères. Nous avons besoin de lui. C'est donc à l'être humain de trouver des solutions pour vivre en bonne intelligence avec le renard. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et pour soutenir nos actions, devenez membre de la Ligue pour seulement 2 € par mois. Vous trouverez toutes les informations en description et moi je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.